Tout le monde est en place là? Ok, yes. Ok, on est parti. La bonne grosse souplette, première. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Il fait moche, il fait froid, on est malade, je suis malade, on a la flemme de se faire à manger, mais est-ce qu'on va arrêter de s'alimenter pour autant? Non. Est-ce qu'on va aller acheter des trucs tout faits, dégueux au supermarché? Non. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la recette d'une soupe qui est très rapide à faire, très facile et qui est assez réconfortante, tout en ayant son petit caractère. Tu vas le voir. Automne, hiver, c'est les saisons parfaites pour cuisiner les courges. Donc là, il faudrait que j'ai une courge sous la main, quoi. On est parti. Alors pour cette recette de souplette, il va te falloir une courge. Moi j'ai pris une butternut parce que c'est une courge que j'adore. Mais tu peux très bien prendre un potimarron ou un potiron. Environ 200 ml de lait de coco. Moi j'adore vraiment ça. Mais tu peux mettre que 100 ml si t'as peur d'être un peu écœuré. 2 oignons, une gousse d'ail dégermée parce que le germe c'est indigeste et c'est amer. Et la petite touche un peu sympa, c'est une cuillère à café de pâte de curry rouge parce que les courges c'est assez doux, assez rond comme goût. Donc ça va très bien avec des épices qui vont venir un peu pimper cette bonne souplette. La pâte de curry rouge, tu peux la trouver dans les supermarchés, il n'y a pas de problème. On va commencer par émincer les oignons. Splendide. Et on va bien les mettre à suer dans une casserole. Moi je commence toujours les soupes en faisant suer 2 oignons dans l'huile d'olive parce que les oignons c'est juste trop bon et je suis amoureux de l'huile d'olive. Alors voilà. Ah, j'ai oublié d'allumer la caméra. En gros, j'ai mis la butternut à suer avec l'oignon. Moi, j'aime bien quand je fais des soupes faire suer le légume ou la courge ou ce que tu veux avant de mettre l'eau. Ça permet de faire en sorte qu'il exprime bien tout son goût. Et tu peux voir que j'ai mis aussi la cuillère à café de curry rouge. Donc même principe, de cuire un petit peu l'épice. Ça va lui permettre de s'exprimer au max, quoi. Ça sent déjà très bon. À ce stade-là, je mets une bonne pincée de sel et je vais venir mettre de l'eau à hauteur. À hauteur, ça veut dire vraiment au niveau du légume, pas plus. Ça c'est nickel. Et juste avant de lancer la soupe en cuisson, on peut rajouter la petite gousse d'ail. Et je vais venir refermer avec un couvercle, histoire que tout le goût reste bien dedans. Moi j'ai tendance à dire et à croire que toutes les bonnes odeurs qu'il y a dans la cuisine, c'est du goût que t'as pas à la fin, quoi. Donc en gros le but de mettre un couvercle, c'est vraiment de garder tout le goût dans la pessoux. Donc là j'ai augmenté le feu, j'attends l'ébullition, après je viendrai baisser et ça va cuire une quinzaine de minutes à feu doux, avec le couvercle toujours. Voilà, ça fait 15 minutes que ça cuit, donc j'ai éteint le feu. C'est merveilleux. La courge est cuite, mais pour en être sûr, on peut passer avec un couteau. Et là, tu vois que ça se coupe tout seul. Donc là, ce que je vais faire pour pas me retrouver avec une soupe trop liquide, c'est que je vais verser un petit peu du liquide à part. Voilà, pour mixer déjà comme ça. Et si jamais ma soupe est trop épaisse, bah, je viendrai rajouter le liquide que j'ai mis de côté. Plutôt que me retrouver avec une soupe trop liquide. Et là, je ne pourrai que me lamenter. À ce niveau-là, je vais rajouter le lait de coco. Et nous allons mixailler. Voilà, elle est bien mixée. Et finalement, tu vois, la consistance est nickel. Donc heureusement que j'ai mis du liquide à part, parce que sinon ma soupe aurait été trop liquide. On peut déjà goûter comme ça. Et on va rectifier les assaisonnements. Donc là, je vais remettre un peu de sel, un peu de poivre. Voilà comment je tourne. C'est très difficile. Et voilà, la petite souplette est terminée. Donc pour décorer, tu as vu, j'ai remis quelques gouttes de lait de coco et un petit peu de ciboulette. Tu peux mettre de la coriandre aussi si tu aimes ça. Ça marche très bien avec le curry rouge et la coco. Je vais plonger mon téléphone dans la soupe. Bienvenue à toi Pascal. Voilà, c'est déjà terminé. T'as ta petite souplette pour aller comater dans le fond du canapé. Recette nickel pour les soirs d'hiver. Tu peux mettre des petits croûtons avec, ce serait merveilleux. Et maintenant on va la goûter cette petite souplette. Ah ouais. Ça rend très bon. En fait, le côté rond et sucré de la courge et celui de la coco, ça marche très bien avec le piquant et le peps, comme on dit, du curry rouge. Ça fonctionne à merveille. C'est top ça. Ça c'est top. Ça je pourrais le servir dans mon restaurant ça. Voilà, bah écoute, c'est terminé. J'espère que cette petite recette de souplette t'aura plu. N'hésite pas à la refaire. Et comme je t'ai dit, faire suer 2 oignons dans l'huile d'olive avant, ça marche vraiment pour toutes les soupes. Tu peux utiliser beaucoup d'autres courges autres que la butternut. Ça fonctionne à tous les coups, quoi. À tous les coups. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine recette. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la soupe. Je vais te présenter la resoupe d'une recette. Donc aujourd'hui, sur ce,
Oh mon dieu. Je vois des paillettes. Donc, il y a des bruits chez moi là. Non, j'ai pas peur. C'est vraiment super.